Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse véritablement. D'ailleurs, lorsque nous disons que Dieu vous bénisse, bien sûr que nous voulons qu'il vienne nous bénir. Mais cette bénédiction que nous désirons, que nous voulons, qu'elle soit pour les autres, pour nous-mêmes, cette bénédiction dépend de notre conscience, de notre intelligence, de notre raisonnement. C'est-à-dire, cela dépend d'une foi consciente. La foi consciente traite d'une foi obéissante. Et il n'y a personne dans la Bible, c'est-à-dire, bien sûr, excepté le Seigneur Jésus, bien sûr. Mais en dehors de lui, personne en qui nous puissions nous regarder pour suivre une foi intelligente qu'Abraham. Abraham a été un modèle de foi, parce que l'histoire d'Abraham, si vous évaluez comme il faut, vous allez voir que c'est une histoire difficile, remplie de difficultés, de problèmes, d'ennemis, remplie de contretemps. Mais Dieu a permis qu'Abraham passe par ce qu'il est passé. Dieu a permis toutes ces choses pour qu'Abraham vienne être le profil des véritables serviteurs de Dieu. Donc, quand Dieu dit porter les regards sur Abraham, on peut voir le profil de la personne que Dieu veut que nous soyons pour que Dieu prenne plaisir, pour que nous puissions être la propre bénédiction. Parce qu'Abraham a été la propre bénédiction. Il a été une source, bien qu'il ait eu ses problèmes personnels. Donc, ses faiblesses humaines, quand il a accepté finalement le conseil de Sarah d'avoir des enfants avec Agar, finalement il s'est livré à la volonté du cœur parce qu'il voulait plaire à qui? À Sarah. Il voulait plaire à Sarah. Ce n'était pas lui à lui-même, mais à Sarah. Même à Dieu, mais à Sarah. Il a commis une faute. Cependant, il a commis une faute à cause de sa nature humaine. Nous nous trompons aussi. Nous tous, nous sommes susceptibles aux erreurs. Pourquoi? Parce que nous sommes des vases d'argile, comme le dit l'apôtre Paul. Cependant, dans ces vases d'argile, il y a un grand dépôt d'or pur, très pur, qui est le Saint-Esprit. Donc, Dieu, même ainsi, nous demande de porter les regards sur Abraham. Pour moi, j'ai toujours vu Abraham comme disons, comme le héros de l'Ancien Testament. Parce qu'il a été un homme de foi. Savez-vous ce que c'est qu'arriver au point de rêver un enfant que Dieu nous lui a donné lorsqu'il avait 100 ans, c'est-à-dire 25 ans? Abraham, après 25 ans que Dieu l'a appelé, Abraham a vu son fils chéri, Isaac, né de son épouse, même avec un âge avancé. C'est-à-dire Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Et elle était stérile. Mais même ainsi,
il a vu, il a pris dans ses bras son enfant chéri. Et quand l'enfant avait 6, 7 ans plus ou moins, alors Dieu lui demande cet enfant pour le sacrifier au mont Moria. Et Abraham a obéi. Il n'a même pas parlé à Sarah. Il n'a parlé à personne. Personne ne savait. Lui seul et Dieu, personne d'autre. Mais il a obéi. C'est-à-dire, l'obéissance englobe le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu englobe le sacrifice. Le péché aussi englobe le sacrifice. Vous devez sacrifier votre ego pour ne pas satisfaire votre chair. Donc, c'est une question d'intelligence, juste d'intelligence. Par exemple, comme il est écrit, tout ce que l'homme sème, il le moissonnera également. C'est-à-dire, si j'utilise mon intelligence, si j'utilise ma capacité de raisonnement, que nous avons tous, tout être humain possède, qui que ce soit, s'il est bon, s'il est mauvais, peu importe qui vous êtes, vous avez cette capacité de raisonnement et de décider ce qui est le mieux pour vous. Ce que vous allez planter aujourd'hui, vous le moissonnerez demain. Nous tous, nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons planté hier. Et on ne peut pas culpabiliser Dieu pour nos mauvaises plantations, ni personne. Nous avons planté ce qui était mauvais, donc nous allons moissonner ce qui est mauvais. Donc j'ai l'habitude de dire que je veux que ma chance aille en enfer. Je ne dépends pas de la chance, parce que je ne suis pas un âne. Je ne suis pas stupide. Je suis un être intelligent. Dieu m'a donné la capacité de raisonner. Je ne vais pas dépendre de la chance, parce que je sais que la chance et le hasard viennent de la même source, de l'enfer. Donc, je dépends de quoi? De mon raisonnement, de mon intelligence, de ma foi, la foi dans mon Seigneur. Donc, il ordonne que nous marchions dans la justice. Si je marche dans la justice, je marche tranquille, je marche avec foi, j'ai ma conscience propre. Le monde peut tomber, mais je vais rester debout. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. Et la justice qui marche dans la justice marche avec Dieu. Et qui marche dans l'injustice, dans le péché, marche avec le diable. C'est la réalité. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, c'est pour cela que le monde souffre. Le monde gémit. L'humanité gémit. Souffre de douleurs horribles parce que le monde aime le péché, sert le péché, et le péché est le maître mauvais et perverse. Il conduit la personne en enfer et après dans les temps de feu et souffre. Mes amis, c'est une question d'intelligence. C'est une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de la doctrine de l'Église A, B. Non, c'est une question d'intelligence. Si je guide ma vie en accord avec ce qu'Abraham, comme Abraham a conduit sa vie en relation à Dieu, je serai la propre bénédiction. Parce que Dieu est grand. Dieu est infiniment grand. Et parfait, il ne fait rien d'erroné, il ne se trompe pas, il ne commet pas d'erreur, de faille, non. Dieu est parfait, parce que Dieu est juste, il est la propre justice, et qui est de Dieu marche dans la justice, dans ce qui est correct. Ce n'est pas seulement donner la bonne monnaie quand on fait justice, non. Votre pensée, ce que vous voulez pour les autres, ce que vous voulez pour les autres, ce que vous voulez pour les autres, évidemment, si vous êtes une personne de Dieu, vous ne voulez pas le mal pour les personnes, vous voulez le bien. Vous voulez pour vous ce que vous voulez pour les autres. Vous voulez donner aux autres ce que vous avez, ce qui est en vous. Si vous êtes mauvais, si vous marchez dans l'injustice, vous voulez. Vous êtes jaloux, vous êtes cupide et des choses de cette nature. Donc, mes amis,
Mettez votre foi, guidez votre foi selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ce qui est écrit, c'est déterminé, c'est consumé. On ne peut pas le changer. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Donc, c'est comme ça que je comprends la personne qui a le Saint-Esprit. Quand elle est centrée, équilibrée, elle vit avec sa vie en accord avec la parole de Dieu. Des failles, des erreurs administratives, nous tous, nous en commettons. Mais morale, non. Une erreur morale, non. Ça, qui est de Dieu, évite, fuit, même parce que Jésus nous dit de prier, Seigneur, ne nous laisse pas tomber en tentation. Donc, mes amis, appuyez votre foi sur ce que Dieu a dit. Portez les regards sur Abraham, mon serviteur. Regardez Abraham. Lui seul, je l'ai appelé. Il était seul. Mais je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et aujourd'hui, nous voyons des enfants descendants d'Abraham, non des enfants, mais descendants d'Abraham qui remplissent le monde. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, l'Église universelle cherche les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien. Je vous parle de cela parce que c'est ce que j'ai à vous donner. Ce que Dieu m'a donné, je le partage avec tous. C'est la plus grande richesse que quelqu'un peut avoir dans la vie, parce que c'est une richesse éternelle, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu arrive indépendamment des circonstances. La parole de Dieu arrive indépendamment de s'il va pleuvoir, s'il y aura du soleil, s'il fera chaud, s'il y aura des tempêtes, des tremblements de terre, des raz-de-marée. La parole de Dieu est la même et elle demeurera. Et qui vit dans la parole vit éternellement parce que la parole est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.